Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour la dernière ligne droite des taroscopes d'avril 2022. J'ai du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi. Il me reste 3 signes. Voilà, Bélier, Gémeaux et Cancer. On va voir sur qui ça va tomber ce matin. Avant tout, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Ça me touche vraiment énormément. On est à plus de 7000 abonnés et pour ça, je voulais vous remercier. Donc ce mois-ci, si vous avez vu d'autres vidéos de signes lunaires, etc., vous avez dû l'entendre déjà, il y a en jeu ce bracelet 7 chakras. Le signe qui aura le plus de vues, il y aura un tirage au sort parmi les commentaires. Donc si vous souhaitez être le signe qui a le plus de vues, n'hésitez pas à regarder, à revisionner la vidéo, etc. Quand vous faites votre vaisselle, quand vous êtes, enfin, faites ce que vous voulez, vous laissez tourner la vidéo, au pire, vous entendez juste. Et vous voyez que les vues vont augmenter. Je prendrai dans les commentaires au hasard une personne au signe où il y aura le plus de vues. Voilà, c'est un bracelet 7 chakras qui peut vous aider vraiment dans tous les domaines de votre vie et qui peut vous aider à rééquilibrer vos énergies. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième, les guidances privées, les promotions, ça continue. Donc, n'hésitez pas à me contacter jusqu'à fin avril. lesfrissonsdeLame@gmail.com. Petite annonce numéro 3. Je vais faire une journée spéciale où je vais présenter mes oracles. Ça sera dans un magasin près de chez moi. J'habite près de Montauban. Donc, pour ceux qui souhaitent me rencontrer, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Voilà, et au cours de cette journée, vous aurez moins 20% sur mes oracles. Donc, ce qui n'est peut-être pas négligeable et qui peut être intéressant si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, il y aura qu'au cours de cette journée. Ça se passera à la zone de Sapiac, pardon, à l'espace culturel de Leclerc, dans le Brico Leclerc, en face du grand magasin Leclerc à Montauban, à zone Sapiac, parce que Montauban, il y a plusieurs zones. Donc, voilà. Donc, je vous attends nombreux, si vous le souhaitez. Si vous habitez Toulouse, Montauban, par là, c'est pas très loin. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes dans une guidance générale. Donc, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est que ça y est, j'ai enfin validé mon diplôme, enfin mon certificat de psychogénéalogiste. Donc, je vais pouvoir vous aider en profondeur pour ceux qui le souhaitent. Je ferai une vidéo là-dessus spéciale pour vous expliquer qu'est-ce que la psychogénéalogie, qu'est-ce que je peux vous apporter ou qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et ensuite, je ferai aussi, alors soit dans la même vidéo, soit dans une autre, je ne sais pas, comment choisir le bon thérapeute. Parce qu'il y a tellement de thérapeutes maintenant. Il y a même des nouvelles thérapies qui existent et qui sortent. Donc, c'est pas facile, c'est pas toujours évident. Et parfois, dans les consultations, vous me le dites, et vous me dites, mais comment je peux choisir, vers qui je peux me diriger, etc., etc. Donc, je vais faire un travail là-dessus. Et après, je vous proposerai une vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir qui c'est qui... Alors, attendez. Je vais d'abord faire le tirage au sort, parce que sinon, on va dire que je triche. On va aller voir qui c'est qui va tomber. Hop, je fais tomber au hasard quelqu'un. Et c'est les béliers, et qui se sont retournés en plus. Donc, bienvenue à nos amis les béliers. Allez, c'est parti. Et merci pour votre participation au tirage au sort. Bravo aux gagnantes. Je suis vraiment très contente d'avoir fait gagner mon jeu. Et en espérant que ça vous plaise. Oui, pour ceux qui ont déjà pris l'oracle du parchemin ou le petit théâtre de l'amour, n'hésitez pas à me faire un retour par mail, s'il vous plaît, et je prendrai votre témoignage lors de ma journée de présentation de mes oracles. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, pour le mois d'avril 2022, désolé, il est bien entamé déjà, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai eu un problème de voix, qui continue un peu d'ailleurs. Donc, du coup, je n'ai pas eu le choix. Allez, c'est parti. Avril 2022. N'hésitez pas à aller voir aussi les guidances du printemps que j'ai mis en ligne, qui peuvent être intéressantes. Allez, s'il vous plaît, pour recouper les informations, évidemment, et les messages. Allez, avril 2022 pour les béliers. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour nos amis les béliers? Ok, les béliers, c'est pas la grande forme, hein, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits béliers d'amour? Alors,
pour le mois d'avril 2022. Ok, ouf. Ok, alors pour les béliers, il y a eu peut-être une mauvaise nouvelle dernièrement, peut-être vous avez perdu quelqu'un et ça vous rend mal. Voilà, c'est ce que je vois. Si c'est pas arrivé, ça veut dire que ça peut peut-être arriver prochainement ou que c'est déjà arrivé il y a quelque temps. C'est possible, hein. On voit aussi que vous avez le troisième œil qui est en train de s'ouvrir, de développer vos capacités. Ok, bon, j'ai l'impression que par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre ou que vous avez apprise, j'ai plein de frissons, ça vous rend vraiment très seul, ça vous met dans une profonde solitude. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un de proche, de très proche. J'ai l'impression que c'est déjà arrivé, moi. La nouvelle est déjà tombée et peut-être que vous vous sentez mal, très mal par rapport à ça. Peut-être que c'est un deuil très très difficile. Je sais, on me dit de ne pas parler de ça dans mes vidéos, mais je fais ce que je veux. Voilà. Et puis, j'ai les messages que j'ai. C'est pas moi qui les choisis. Et là, clair, net et précis, moi, je vois ça. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, pour ceux qui ça concerne, très bien, et continuez à écouter les messages. Pour ceux qui ne sont pas concernés, avancez la vidéo si vous le souhaitez. Je vois que vous culpabilisez de certaines choses, peut-être par rapport à cette personne qui est partie. Peut-être vous vous dites, j'ai pas assez profité d'elle ou de lui. Peut-être vous vous dites, j'aurais dû lui donner plus de nouvelles. Ou peut-être j'aurais dû aller le ou la voir plus souvent. Oui, on le sait, il faut profiter de nos proches lorsqu'il est encore temps. Parce que là, j'ai l'impression que cette nouvelle, vraiment, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Je suis très connectée, donc je dois connecter avec certains d'entre vous, malheureusement. Voilà. J'ai l'impression que cette nouvelle, elle vous abat, quoi. Voilà, vous êtes abattu, vous êtes harassé par cette nouvelle accablante. Et c'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Ou si vous vous y attendez, ben, il y a toujours un moment, même si on s'y attend, il y a toujours un moment difficile à passer. On voit que ça va être une période quand même compliquée. Hein, parce que là, vous voyez, il y a le désert quand même. Hein. Vous n'avez pas que malheureusement des super cartes. Hein, vous avez le malheur. Donc il y a vraiment une profonde solitude, une profonde tristesse. Et on voit que vous vous en voulez de quelque chose. Ou peut-être aussi que vous vous étiez disputé avec cette personne et que vous n'avez pas eu le temps de lui demander pardon, ou qu'elle vous demande pardon, ou il y a quelque chose comme ça. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc les frissons sont là pour... C'est pas parce que ma porte elle est ouverte et que j'ai froid, pas du tout, comme certains petits malins ou malines diront, mais c'est plutôt ma connexion et qui est en train de me dire oui c'est ça, c'est complètement ça. Donc merci de mettre des commentaires pour ceux à qui ça parle, parce que là c'est quand même assez fort, d'accord? Ouais. Ok. Bon. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé loin de vous. C'est possible. D'accord? Peut-être à l'étranger. Peut-être très très loin de là où vous habitez. Peut-être vous ne voyez pas souvent cette personne. Et c'est pour ça que, comment dire, vous avez sûrement, ou vous êtes sûrement en train de culpabiliser, ou vous allez culpabiliser. Il y a vraiment une très très grande solitude, une très très grande tristesse par rapport à ça. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ce que je vois. Je vois aussi que ça ne restera pas comme ça. Il y a une réussite, c'est-à-dire que vous allez surmonter cela. J'ai plein de frissons. Vous allez surmonter cela, mes amis béliers, parce que ce que je vois, c'est que peut-être vous allez vous mettre dans un côté artistique. Peut-être que la peinture, le dessin, le théâtre, la musique, ou quoi d'autre, la poterie, ce que vous voulez, peut-être ça va vous aider à remonter la pente. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un exutoire. Si c'est pas vous qui le faites, qui créez, mais ça m'étonnerait très fort, parce que là, je vois des béliers très créatifs, c'est que vous allez aller voir des pièces de théâtre, vous allez aller voir des opéras, des chanteurs, des spectacles, je sais pas. Je vois des choses dans le monde artistique. Alors, si c'est pas vous, et si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi la personne en question qui était dans ce domaine-là, ou qui est dans ce domaine-là. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous parle, donc je suis vraiment très, très, très connectée là. D'accord? On me dit que soit cette personne était très créative, j'ai l'impression qu'elle est déjà partie, moi. Soit vous, vous êtes très créatif. Et c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Et je vous le garantis, mes petits béliers, vous sortirez de là, vous en sortirez. Alors oui, pour l'instant, au moment où vous me regardez, et si le message vous parle, bien évidemment, ben peut-être vous allez vous dire, non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça va être long, un deuil, nanani, nana. Non, 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 je pense que ça ne va pas être si long, d'accord? Et là où j'insiste,
c'est que tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais que maintenant j'étais thérapeute dans la psychogénéalogie. Et bien justement, ça fera partie de la vidéo. Le deuil est une étape très difficile et je peux peut-être vous aider de ce côté-là. D'accord? Alors évidemment, quand ça arrive, on est abattu. Il faut quand même laisser le temps au temps, voilà. Mais si ça dure, si le processus, vous voyez que c'est trop long, que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Parce qu'en tout cas, la porte de sortie, elle est là. La réussite, elle est là. Si vous faites quelque chose dans la création, la créativité, vous fabriquez des choses, je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une réussite. C'est-à-dire, on va peut-être vous demander d'exposer ce que vous faites. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, moi, j'expose mes oracles, par exemple. Ça peut être exposer de la peinture, ça peut être faire écouter de la musique. Je dis n'importe quoi. Prenez comme ça vous parle, mais on voit que tellement que vous avez cette solitude, cette profondeur-là, cette profonde tristesse, vous allez vraiment vous mettre dans quelque chose qui va vous aider à passer ce cap. D'accord? Je le redis, c'est peut-être quelque chose, ça y est, j'ai la voix qui commence à redérailler, c'est peut-être un événement qui se passe au loin, quelque chose dont vous allez entendre parler. Attention, ce n'est pas forcément quelqu'un de proche, la famille, ça peut être un ami, ça peut être l'ami d'un ami, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui vous touche, d'accord? Ça vous vient en nouvelle. Donc, soit vous avez déjà eu la nouvelle, pour certains et certaines, et j'espère de tout cœur que c'est déjà passé, soit c'est quelque chose, entre guillemets, qui risque de tomber prochainement. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. J'ai envie de dire quelque chose, tant pis. Et là, il y en a qui me diront, mais n'importe quoi, faut pas dire ça. C'est pas grave, je le dis. Si il vous arrive quelque chose comme ça, un deuil, une perte, voilà, ne vous mettez pas dans l'alcool. Vraiment, c'est pas du tout la solution. On me dit de vous le dire, donc je le dis. D'accord? C'est peut-être aussi une personne qui est en lien avec ça. Parce qu'on me parle de problème d'alcool dans ce jeu. D'accord? Donc, alcool, drogue, ce que vous voulez. Ne restez pas là-dedans. Ne vous mettez pas là-dedans. Malheureusement, cela n'arrange rien du tout, on le sait. Au contraire, ça empire les choses et ça peut devenir très vite une addiction. Voilà. Là aussi, la psychogénéalogie peut vous aider. C'est aussi un thème que j'aborderai dans la vidéo. Enfin, voilà. En tout cas, vous vous en sortirez. C'est ça qu'il faut retenir parce qu'on a la carte de la réussite et elle est tombée la dernière. Ça veut dire que c'est la résultante. D'accord? Il y a une grande solitude, une profonde tristesse. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous beurrer les tartines, pour vous mettre de l'huile sur le dos, hein, voilà. Non, non, je suis là pour vous dire les choses claires, cash et précis, d'une manière bienveillante le plus possible, mais il faut malheureusement accueillir tous les messages. Donc, si ça vous parle, ça vous parle. Excusez-moi. J'ai éternué, et si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas, c'est tout. Mais moi, c'est le message que j'ai là, d'accord? J'ai un autre message aussi, c'est que depuis que c'est arrivé, ou lorsque ce sera arrivé, il va y avoir votre troisième œil qui va s'ouvrir, d'accord? Qui va se développer. Vous allez y réfléchir de plus en plus. Vous allez avoir de plus en plus de messages, peut-être de cette personne qui est partie, peut-être d'autres personnes. Et je vous vois beaucoup, beaucoup, beaucoup y réfléchir et vous prendre la tête là-dessus. On nous dit que c'est une nécessité pour vous, c'est un besoin de comprendre ce troisième œil qui est en train de se développer et qui est en train de vous dire des choses. Pour certains et certaines, je vois même mes amis béliers, que vous allez avoir des espèces de flashs, des espèces de visions qui vont arriver et vous n'allez peut-être pas comprendre d'où ça vient. D'accord ? Ben, c'est que peut-être tout simplement, vous avez peut-être des capacités, des dons qui sont en train de se réveiller, tout simplement, c'est possible. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers. C'était un message assez fort, je suis désolée, mais c'est le message que j'ai eu. Regardez, en mélangeant, j'ai encore la nouvelle. Donc, à mon avis, c'est quelque chose soit que vous avez appris il y a peu de temps, soit malheureusement qui ne va pas tarder à arriver pour certains et certaines, et pas pour tous les béliers du monde. N'ayez pas peur. Allez, en tout cas, je suis remplie de frissons, c'est pas pour rien. Allez, on y va. C'est ma connexion à moi. D'ailleurs, quand je crée mes cartes, à chaque fois, je suis remplie de frissons. Voilà. Enfin, bref, c'est ma connexion à moi, c'est comme ça. Allez, on y va. C'est parti. Alors, mes amis les béliers, en espérant avoir d'autres messages. Regardez, il y a encore l'artistique qui revient. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire?
pour vous, s'il vous plaît, mes amis les béliers. Donc, pour le mois d'avril 2022, on nous parle du foyer. Allez, mes amis béliers. Du bien-être. Là, il y en a deux qui sont arrivés en même temps. Je ne vais peut-être pas tout prendre parce qu'il y en a trois qui sont tombés en même temps. Ça fait beaucoup trop. Allez, mes amis les béliers, s'il vous plaît. On voit que ce mois-ci, mes amis les béliers, c'est important d'être bien chez vous, dans votre petit cocon. Moi, je vous vois tranquillou, pépère, chez vous, faire de la méditation, faire du yoga, arranger votre intérieur pour vous sentir bien, par le feng shui, par exemple. J'y connais rien du tout, mais voilà, c'est ce que je ressens. Vous aviez envie d'être bien chez vous. Peut-être vous avez envie je sais pas, comment dire, d'acheter de nouveaux meubles, d'arranger, de décorer. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça. Vous avez envie de vous créer un espace de bien-être dans votre maison, peut-être. D'accord? Allez, je continue. C'est le message qui me vient, donc je le dis. Ça parlera ou pas. Peut-être ça parlera qu'à une personne, mais au moins, c'est le message que j'ai. Allez, s'il vous plaît, mes amis les béliers. En même temps, c'est important d'être bien chez soi. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et regardez, voilà. On nous parle de destinée quand même, hein. On nous dit cet hiver. Donc, c'est peut-être quelque chose, un décès, une perte, quelque chose qui s'est coupé dans votre vie, mais que vous avez vécu comme un deuil qui s'est passé peut-être cet hiver-là. Hein. Et là, on en sort de l'hiver. Hein. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Peut-être vous avez dû faire un déménagement, déménager des meubles. Je ne sais pas, moi... il y a quelque chose comme ça. Je vous disais, arranger votre maison, etc. Hein. J'ai plein de frissons. Hein. Ok, on nous parle du printemps. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Ok. On voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous sur le bien-être, mes amis les béliers. Alors, peut-être que en cachette, là, en loose day, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose en lien avec le bien-être, pardon, pour travailler chez vous. Je m'explique. Par exemple, vous voulez être masseur professionnel, alors je ne sais pas si on dit massothérapeute, peut-être. Par exemple, vous voulez travailler sur le feng shui, la méditation, je ne sais pas, créer des choses dans le bien-être, etc. Je ne sais pas, n'importe quoi que ce soit. Moi, je vois ça. Je vois que vous êtes en train de travailler en secret sur ce projet, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup regardé de choses sur Internet, des vidéos, des guidances, des choses sur le développement personnel, sur la décoration, sur le feng shui, sur le bien-être, tout ça, tout ça. Et on voit qu'au printemps, hop, vous vous mettez en action. Voilà, on voit qu'au printemps, vous avez envie de renouveau, vous avez envie que ça chante dans votre appartement, dans votre maison, vous avez envie de mettre du soleil, du baume au cœur, de vous faire un espace de bien-être avec des bouddhas, avec des plantes, avec... Voilà, je vois un peu ça. Moi, c'est ce que je ressens. Et pourquoi? Parce que peut-être aussi, vous avez envie d'en faire un travail. D'accord? Je m'explique. Par exemple, vous aimez beaucoup décorer votre maison, vous êtes dans tout ce qui est aussi méditatif, etc. Et bien, pourquoi pas en faire un travail? Pourquoi pas créer des méditations avec un bien-être, avec le feng shui, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir de ce côté-là, parce que peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous avez des contacts par Internet, en lien par Internet. Ça peut être en lien... alors, je n'ai pas la formation, mais ça peut être en lien avec une formation, avec des amis, avec des collègues, avec des personnes qui sont dans le bien-être. Voilà. Mais je vois que c'est encore un petit peu caché. Vous n'en parlez pas, d'accord? Et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, du bien-être. Voilà. Vous êtes en recherche de ça. Et on me dit que c'est votre destinée. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est en lien, moi, avec cette perte, ce deuil, cette coupure. Vous vous dites, genre, bon, la vie, elle est courte, il faut que j'en profite, il faut que je sois bien dans ma vie, il faut que je sois bien dans ma peau, il faut que je sois bien dans ma maison, etc., etc. Et c'est ce qui vous fait comprendre certaines choses. Moi c'est ce que je vois. C'est très beau parce que vous allez vers un renouveau et grâce à ce bien-être, grâce à ce à quoi vous vous intéressez.
d'accord? Et on dit bien que c'est votre foyer, hein, c'est pas le foyer de la voisine, hein, d'accord? Voilà. Peut-être vous avez envie de vous, dans votre maison, dans votre cocon, appartement, ce que vous voulez, de vous faire un petit endroit chez vous pour accueillir les personnes, pour travailler. C'est possible aussi, d'accord? Et j'ai des frissons quand je vous le dis, donc c'est pas pour rien. Donc laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, ceux à qui ça parle, c'est important. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes amis les béliers, pour le mois d'avril. Vous le savez, ce que je dis au mois d'avril, ça peut s'être passé un peu avant, ça peut être en plein dedans, ça peut se passer un peu après. Vous le savez. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances des autres mois qui pourront peut-être vous aider à recouper les informations. Allez. Pour les béliers, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2022. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être bien dans votre petit cocon. Voilà, je pense que ça sera le titre de la vidéo. On verra ça. Ok, il y a des décisions à prendre. Il y a de la réflexion. Ah, ok, ok. Bon, mes amis béliers, vous vous posez des questions peut-être par rapport à des amis, par rapport à des liens, des relations que vous avez. Vous êtes en train de vous demander si c'est des bonnes personnes, si c'est vraiment des vrais amis, si ce sont des amis fidèles ou si plutôt ce sont des personnes qui vous le font à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Allez, les béliers. C'est comme si vous aviez une décision à prendre là-dessus. Ah oui, ok. Vous avez été trahi par un ami ou une amie là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas cool. Ouh là là. Ouais. Ok, bon. Bon, ben voilà. Ok. Bon, ben d'accord. Alors là, c'est clair, net et précis. Ça parle vraiment de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous l'a fait à l'envers. Et vous êtes très triste par rapport à ça. Et on me dit qu'il faut faire... Alors, c'est pas forcément un deuil, comment dire, une perte. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais ça ressort. Regardez, je suis vraiment désolée. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez perdu, comme je vous ai dit, quelqu'un avec qui vous êtes disputé, vous n'avez pas eu le temps de vous dire pardon, etc. Il y a eu une trahison entre vous, il y a eu de la rivalité, de la jalousie, et puis hop, cette personne est partie. C'est possible, hein, j'ai plein de frissons. Mais c'est possible aussi que ça n'a rien à voir avec... un deuil, on va dire la mort, c'est possible aussi que ce soit la mort, entre guillemets, d'une relation. D'accord? Je m'explique. C'est possible qu'il y ait eu une trahison, qu'il y ait eu quelque chose de salace dans votre dos. Ça a gelé votre amitié. C'est peut-être cet hiver que ça s'est passé. D'accord? Parce qu'on voit l'hiver. Ça a gelé votre amitié. Ça a gelé cette relation. Pendant un temps, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, cette personne, je la mets de côté, elle me saoule, elle m'a fait ça, 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 c'est bon, je ne peux plus compter sur lui ou sur elle, c'est mort, c'est fini, mais vous avez fait, on va dire, un break. Et là, j'ai l'impression que le mois d'avril, vous décidez, pardon, que c'est fini, fini, fini. Parce que j'ai l'impression, mes amis béliers, que quand on vous a fait un coup, c'est mort, quoi. Hein, c'est même pas la peine qu'on revienne vers vous, c'est très compliqué. On me parle de la ville, on me parle du temps. C'est peut-être ce que je raconte, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais qui revient sur le devant de la scène. C'est possible. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la rivalité, de la compétition peut-être entre vous et cette personne. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Regardez les cartes comme là, elles coïncident vraiment très très bien. Il y a une synchronicité incroyable. On nous parle de trahison, de jalousie, d'ennemis. On nous parle de rivalité, de compétition. Et on nous dit à la fin, en gros, laissez tomber, quoi. Voilà, laissez tomber. C'est que cette personne n'était pas faite pour être dans votre vie, pour vous accompagner encore. Et là, c'est fini, c'est la fin, quoi. C'est la fin, vous mettez une croix dessus. Voilà. Pour certains, ça sera quelqu'un que vous avez perdu, c'est possible. Pour d'autres, vous l'avez perdu, on va dire, dans votre cœur, hein, tout simplement. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. On me dit que vous avez un choix à faire, mais c'est comme si dans votre tête, le choix est déjà fait. Alors, vous savez que vous avez le libre arbitre. C'est peut-être un ami qui a déménagé ou qui va déménager aussi. Hein. C'est possible. Parce que qui va s'éloigner de vous, parce que vous ne vous entendez plus, parce que voilà. Prenez les messages comme ça vous parlent, d'accord? Moi, je l'ai dit comme ça me vient. Je ne peux pas faire pour tous les béliers du monde, c'est pas possible. Donc, prenez comme ça vous parle si vous passez par là. Allez, s'il vous plaît, on va passer à l'oracle du présent
qui celui-ci va vous accompagner pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour l'avenir proche. D'accord? Il vous permet, cet oracle, de plonger en vous-même et de vous reconnecter à vous-même. C'est très important pour pouvoir avoir de belles relations et puis pour pouvoir avoir un avenir, entre guillemets, radieux. Mais on nous parle d'un avenir proche, très proche, d'accord? Quelques semaines. Je vais voir avec une carte ici le passé, les acquis proches, très proches, le présent, ce avec quoi vous êtes en train de, on va dire, d'en découdre, de ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on va faire le futur très proche. Allez, puisqu'il s'appelle l'oracle du présent, c'est pas pour rien. Allez, on y va. Il a vraiment de très très beaux messages. Je l'aime beaucoup, cet oracle. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, mes amis les béliers. Alors, je mélange bien. Parce que je m'en suis servi. Allez, s'il vous plaît, mes amis les béliers. Ok, ben déjà d'entrée, ça veut vous parler, hein? Allez, ok. Ben dis donc, hein? J'ai même pas le temps de mélanger que déjà les cartes, elles sortent. Hein. Ok, l'écoute. Mes amis les béliers, en dos de deck, peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des autres. On vous dit que l'écoute est très important. Lorsque quelqu'un commence à parler, laissez-le parler. Laissez-le aller au bout de son histoire. Ne soyez pas têtu. Si vous avez quelque chose en tête et que l'autre, vous savez à la limite ce qu'il va dire avant qu'il le dise, ne dites pas non mais c'est bon, laisse tomber. Non, non, non. Laissez parler les autres, d'accord? Et laissez parler aussi votre cœur. Écoutez avec votre cœur. C'est ça qu'on vous dit, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, regardez. On avait l'écoute, ici on a la communication quand même, d'accord? Donc, c'est pas pour rien. Ok. Là, ce qu'on nous dit, c'est que dans le passé très proche, vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre, qu'il faut d'abord être uni à soi-même avant de pouvoir s'unir à d'autres personnes et à une autre personne, notamment. J'ai l'impression que certains amis béliers, là, vous cherchez l'amour, vous cherchez la personne idéale, etc. Mais on est en train de vous dire que d'abord, la personne idéale pour vous-même, c'est vous. Il suffit d'abord d'être bien en symbiose avec vous-même. Parce que j'ai l'impression quand même que vous cherchez la fusion, vous cherchez le bonheur à deux, vous cherchez vraiment une relation où vous êtes en symbiose, en fusion, etc. Mais il faut d'abord fusionner avec soi-même. C'est très important. Ça veut dire que si par exemple vous ne vous aimez pas vous-même, déjà, vous n'aimez pas votre coiffure, vous n'aimez pas votre façon de vous habiller, vous n'aimez pas votre façon d'être, de faire, de parler, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, eh bien, comment voulez-vous que quelqu'un en face de vous aime tout cela si vous, vous ne l'aimez pas d'abord chez vous? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Unissez-vous d'abord à vous-même, essayez de vous comprendre d'abord vous-même pour arriver comment dire, à comprendre les autres et à vous faire comprendre. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment, il y a une relation qui arrive pour vous, mais c'est comme si vous n'étiez pas assez à l'écoute de votre cœur et de vous-même. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à communiquer avec cette personne ou à communiquer ce que vous êtes, vos valeurs, ce que vous valez, ce que vous faites, ce que vous souhaitez. On a l'impression, avec cette carte, dans le futur proche, là, que vous allez avoir du mal à communiquer, en fait. Voilà. Cette carte nous parle de communication, c'est la carte bleue, c'est le chakra bleu, donc le chakra de la gorge. Et vous avez des choses à dire, mais vous avez du mal à les dire. On a des choses à vous dire, mais vous avez du mal à les entendre, à les écouter. Essayez d'être un peu plus communicant, un peu plus communicatif, un peu plus droit, entre guillemets, dans vos bottes, pour que les autres aient envie de parler avec vous. Parce que là, en fait, c'est comme si on n'avait pas envie de parler avec vous, parce qu'il n'y a que vous qui parlez, vous écoutez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ne le prenez pas du tout mal, c'est pas pour tous les béliers. Ceux qui passeront par là, qui se reconnaîtront, j'espère que vous allez faire un petit effort, parce que là, pour moi, il y a l'amour qui arrive, hein. Nul doute, hein, d'accord? Et c'est une union de fusion qui arrive. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelqu'un aussi, moi j'ai l'impression, qui sera à l'écoute, d'accord? Mais pour qu'il soit à l'écoute, eh bien, écoutez-le et sachez lui dire les choses, sachez lui parler. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire là.
D'accord? Il y a quand même un problème de communication. Alors, peut-être ça vous vient de quelque chose, hein? Peut-être que vous avez un blocage sur quelque chose, sur d'anciennes relations, je ne sais pas. Mais essayez de travailler là-dessus, parce qu'on a eu ce message et que moi, je vois qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive, pour ceux qui sont seuls, évidemment, et qui le souhaitent. D'accord? Allez, on continue. N'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout si vous souhaitez gagner ce petit bracelet et être le signe qui a le plus de vues. Pour l'instant, je crois que c'est les scorpions qui sont en train de battre tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir et revoir la vidéo. Peut-être entendre les messages d'une autre façon. Peut-être quand on entend plusieurs fois, on entend autrement. Et il y a d'autres choses qui viennent nous taper à la tête. Allez, on y va pour nos amis les béliers. Bon, ben là, ça tombe trop vite et trop en même temps. Allez, nos amis les béliers. S'il vous plaît. Eh bien, bon. Blessure. Vous avez été blessé, aïe, 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 aïe. Peut-être ça fait longtemps et vous avez du mal à vous en dépêtrer, à vous en débarrasser de cette blessure ou de ces blessures. Ok. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la victoire sur des papiers. Peut-être vous allez signer des documents. Peut-être vous attendez un contrat. Ça peut être un contrat de location, un contrat d'achat, de vente, ce que vous voulez, un contrat de travail. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous serez battu ou vous vous êtes battu pour obtenir ce papier, cet accord, cet écrit, cette signature, ce que vous voulez. Alors, ça peut concerner quelque chose en famille, parce qu'on a les racines ou pas. Je dis n'importe quoi. Ça peut concerner peut-être une maison d'enfance, j'en sais rien. Voilà, mais pas que. Ça peut concerner aussi un travail, n'importe quoi. Quelque chose, comment dire, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Moi, c'est ce que je ressens, parce qu'on nous parle de victoire quand même. Victoire, ça veut dire qu'on s'est battu, ça veut dire que, voilà, on a joué, vous voyez, vous avez joué une partie avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression aussi que vous avez joué cette partie avec vous-même. Peut-être que vous avez une victoire sur vous-même, hein, sur votre côté, on va dire, vous avez un côté positif, un côté négatif. Hein. Vous savez, moi, quand je vois cette carte, je ne sais pas pourquoi, je vois le petit diable, le petit diablotin, ouais, non, fais pas ça, nini, hein, et le petit ange qui va vous dire, allez, c'est cette direction qu'il faut prendre, vous voyez, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une victoire sur le positif, sur le diablotin, et qui vous mène à quelque chose de très sympa, de très concret là, d'accord? Parce qu'il y a une signature, il y a quelque chose. Peut-être aussi qu'on vous demande, pour le mois d'avril, mes amis béliers, d'aller chercher en vous les blessures et de les travailler, d'accord? Alors là, c'est le moment où jamais peut-être vous faire aider d'un thérapeute ou d'autre chose, mais on vous dit qu'il va falloir aller peut-être puiser dans vos racines, d'accord? Voilà, peut-être ça fait longtemps que ces blessures sont là, et on vous dit qu'il est temps de mettre des pansements dessus. D'accord? Ça peut être un lien par rapport au travail, hein, quelque chose que, voilà, c'est pas que les blessures sentimentales, hein, quand je dis les blessures. Hein, d'accord? Il est temps de vous mettre en action, mes amis les béliers. Allez, on va aller voir avec le chakra cœur. Donc, celui-ci ne va pas vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou si dans votre couple, ça va s'arranger, si c'est un peu le bazar. Mais il va plutôt vous aider à comprendre justement ce qu'il faut travailler. Donc, vous allez avoir au choix 2 cartes. Ou la première ou la deuxième. Pas compliqué. Allez, pour nos amis les béliers. Et je vais vous les lire. La première et la deuxième. Voilà. Donc, laissez-vous porter par celle qui vous appelle, la première et la deuxième. Allez, c'est parti. La première, on nous parle de fuite karmique. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre karma, je vous l'ai dit, peut-être dans vos racines, mais peut-être vos racines lointaines. Hein. Là, peut-être la psychogénéalogie pourrait vous aider, pourquoi pas. Hein. D'accord? On vous parle de fuite karmique. Je vais vous le lire. Alors, Alors, je vais mettre mes petites lunettes déjà, parce qu'après j'ai mal aux yeux. Je commence à me faire vieille. Non, je déconne. Enfin,
Bref, vous pouvez être actuellement dans une relation très intense ou vous avez été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou a été passionnée. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de votre vie. C'est une relation qui peut-être est encore présente dans votre vie, hein, d'accord? Une partie de vous sait que c'est une relation karmique et que vous pouvez être concentré uniquement sur cette information. Vous pouvez avoir des difficultés à lâcher prise, ou à prendre du recul, car cette relation est karmique. Vous pouvez accepter les événements et des réactions et des paroles, car c'est une relation karmique. Vous pouvez être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance, car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, vous avez votre libre arbitre et vous avez le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne me convient pas à mes besoins. Ou stop, je ne veux plus de cela. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Ce sont des exemples, hein, évidemment, hein, d'accord? En gros, on est en train de vous dire, vous avez le choix, vous êtes maître de votre propre bateau, ok? Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à vous connecter à votre karma, je vous le disais, voyez, à vos racines. Il y a une partie de vous qui peut-être est bloquée dans votre karma. Cela vous empêche d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité et dans la construction de votre bonheur. Vous pouvez vous connecter à votre karma à l'aide d'un oracle, d'une méditation ou d'une autre méthode de votre choix, à l'aide d'un thérapeute ou ce que vous voulez. En comprenant votre karma, vous comprendrez le sens des événements et l'enseignement à tirer de vos relations et votre part de responsabilité. En regardant un temps dans le passé, vous aurez un regard neuf sur les relations actuelles et vous créerez une nouvelle relation avec vos émotions et vous comprendrez leur message. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre dans votre passé, mes amis les béliers. Ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que j'ai là. Et ici, on a la douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation. Ici, peut-être que vous avez été en contact ou que vous êtes encore en contact avec quelqu'un qui vous a toujours descendu en flèche, qui vous a toujours fait des critiques, des remarques, qui vous a humilié. Soit vous êtes avec cette personne, soit vous l'avez été, et vous avez du mal à vous trouver de la beauté maintenant, à vous donner de la valeur. D'accord? Vous pouvez être dans une situation émotionnelle inconfortable, j'allais dire le contraire, car il y a une partie de vous qui a mal et qui peut fuir cette douleur. Une partie de vous ne souhaite pas la regarder. Vous pouvez aussi être en contact avec une personne qui a une forte douleur émotionnelle. Et ce n'est pas une preuve de faiblesse de dire j'ai mal. Et c'est très important d'écouter une personne qui vous parle de ses douleurs. Vous voyez, on vous parle encore une fois d'écouter. Accueillir cette douleur, c'est être à l'écoute de vous, c'est faire preuve de bienveillance envers vous, c'est vous apporter de la douceur. En écoutant cette douleur, encore une fois on vous dit d'écouter, vous êtes dans une nouvelle communication avec vous-même. Vous vous ouvrez aux informations en comprenant la source et pour en comprendre son enseignement positif en prenant du recul. Vous ouvrez la porte de la libération intérieure et vous avancez sur un nouveau chemin positif relationnel. Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à créer une nouvelle relation avec cette blessure d'humiliation. Une partie de vous peut toujours avoir l'impression de mal faire dans vos relations. Vous pouvez avoir des difficultés à vous montrer tel que vous êtes car vous avez peur des critiques et du jugement des autres, c'est ce que je vous disais. Vous n'osez pas être vous-même et vous n'osez pas faire le premier pas. Vous pouvez attendre la validation de l'autre, ce qui crée des freins intérieurs et extérieurs. Avec la méthode de votre choix, travaillez sur cette blessure d'humiliation. Cela va vous permettre d'être plus spontané et d'oser montrer à l'autre votre univers. Et cela va vous permettre d'oser, tout simplement, et d'oser être vous-même. C'est très important. Alors, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. J'aime beaucoup cet oracle, il est très bien fait, je trouve. Et on va aller chercher maintenant un kitsune. Allez, s'il vous plaît, pour vous aider. Allez, s'il vous plaît. Bon, eh bien, ça s'est retourné comme une folle, donc je vais la prendre. Engagement. Voilà. Bon, ben, cette carte, elle veut tout dire. Regardez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes engagé sur des chemins, mais qui ne sont pas forcément les vôtres, qui ne sont pas forcément ce que vous souhaitez. Et vous sentez que vous devez garder ces liens, alors qu'en fait, ça vous accroche complètement. Ça vous met en mode
enfermement. Ça vous met en mode ficelé, là. Voilà. Vous êtes ficelé à quelque chose. Vous êtes attaché et vous avez du mal à vous en défaire. Alors qu'en fait, il suffit de vous engager envers vous-même. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais quand même vous lire vite fait un passage. Ça y est, j'ai oublié la carte. Attendez, je vais aller voir ici. Pourquoi j'ai rangé la carte? N'importe quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Alors. Désolée, je suis en train de chercher. J'aurais pas dû ranger la carte. Je sais pas pourquoi j'ai rangé la carte. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Cette carte met en lumière les multiples façons dont nos promesses peuvent nous lier avec le temps et finit par nous restreindre. Vous voyez, vous avez fait des promesses, vous avez fait des engagements. Or, aujourd'hui, c'est plus ce que vous souhaitez, quoi. En gros, c'est ce que ça vous dit. Alors, souvenez-vous aussi qu'il est des promesses que nous prenons quand tout va bien et que nous continuons volontiers d'honorer, même lorsque les temps deviennent difficiles, car nous souhaitons tenir parole et honorer nos engagements. Bien que cela ne soit pas toujours facile et que la tâche soit sérieuse, nous le faisons de bon gré et avons ainsi l'opportunité d'apprendre beaucoup sur ce que nous sommes capables de faire pour les autres. Vous voilà donc face à un sacrifice volontaire, mais un sacrifice bénéfique qui vous offrira de nombreuses bénédictions. Sachez toutefois qu'il est possible qu'il s'accompagne d'un sentiment de restriction et de frustration, et que de nombreux souhaits et espoirs sembleront en suspens pour l'instant. Pourtant, alors que vous opérez votre magie à l'intérieur de ces limitations, sachez que vous développez également un grand pouvoir et devenez plus fort. Quand le moment sera venu, et il viendra, les entraves tomberont et vous serez pleinement libre d'aller faire et tout ce que vous souhaitez. C'est bien ce que je disais. J'ai l'impression que vous êtes coincé dans une relation, dans un travail, dans une situation, dans ce que vous voulez, mais vous êtes coincé. Et on a l'impression que vous vous coincez tout seul. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit, si vous avez des choses à travailler, si vous voulez voilà, une guidance privée ou ce que vous voulez. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux et que ça aura pu vous aider. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, je crois que j'ai oublié de dire la date, mais je vais la mettre de toute façon dans le déroulé de la vidéo. C'est le 14 mai. Voilà. À Sapiac-Montauban, l'espace culturel. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.